Il est des voyages et des rencontres qui changent notre vie, qui nous confrontent à la réalité de notre monde, loin de notre cocon quotidien qui nous avait par la force des choses éloignés du réel. Pris dans une vie à 1000 à l'heure, où nos passions et émotions sont sans cesse sollicitées, si bien que les choses élémentaires et primordiales de notre existence deviennent alors secondaires, nous rendant oublieux et insouciants. Un électrochoc qui nous met face à notre propre condition, à nos propres responsabilités, et surtout nous conduit logiquement vers une profonde remise en question de notre existence et de nos choix. L'épreuve de l'un face à l'épreuve de l'autre. C'est ainsi que nous devons considérer les choses, car la main qui reçoit a nécessairement besoin de celle qui donne. L'épreuve de l'un est toujours liée à l'épreuve d'un autre. Être musulman, ce n'est pas seulement accomplir des rites individuels, mais c'est être membre d'une Ummah qui s'aime et s'entraide pour ce qu'elle partage, ayant une valeur inestimable, sa foi. Avec Zada qui est un enfant du pays, un enfant du village et qui est aussi journaliste à Canal 3 et qui nous a dit des mots très forts et j'aimerais qu'il les répète devant la caméra concernant la situation des gens ici. Je laisse la parole à Zada. Oui, merci donc de nous avoir donné cette opportunité pour effectivement parler donc d'abord du contexte. Et ici au Niger, ce moment, les mois d'avril, mai, juin, nous les appelons la période de soudure. C'est quoi la période de soudure? Véritablement, il ne s'agit pas de la chaleur, mais il s'agit d'abord de la rupture du stock. Parce que au Niger, les gens vivent de cette culture de subsistance, la culture agricole. De manière que les paysans ne peuvent pas trouver effectivement de quoi se nourrir jusqu'au retour de la saison. Donc la saison sèche qui dure 7 mois. À partir donc du mois d'avril, mai, juin, c'est la rupture du stock. Et c'est ce que nous appelons période donc, de soudure. C'est une période particulièrement difficile pour nos masses rurales. Aujourd'hui, si vous allez le constater sur le terrain, avec 1 kilo de riz, vous avez au moins 3 bouches à nourrir. Et je crois que c'est très important et vous avez bien choisi vraiment le moment. Et je salue très sincèrement en tout cas ce geste donc, de solidarité que vous avez mené donc, à l'endroit donc, de nos populations rurales. Donc nous voilà dans la ville de Dosso, à plus de 150 km de Niamey, Dosso qui est la deuxième capitale du Niger. Donc là on est chez le grossiste, on va acheter du riz et du mil. Donc alhamdoulilah, grâce aux dons des donateurs et grâce à Allah Azzawajal avant tout, on a pu acheter 1000 kg de mil et 600 kg de riz. Donc voilà, on va aller au village et on va les mettre en petits sachets, en portions et on va distribuer. On a chargé la voiture là, plus d'une tonne 6, walillah alhamd. Maintenant on va aller tout mettre en petits sachets individuels et direction le village avec Zadé, avec tous les frères qui nous aident. Qu'Allah les récompense en bien. Grâce à Dieu, on était arrivé à Dosso, à Tombichirei. Mais on a rencontré le chef de village. Il nous a donné l'autorisation pour faire notre action humanitaire ici. Alhamdulillah, je suis avec lui-même. Peut-être il va nous dire quelques mots. Il s'appelle Sombez Kimba, chef de village. Il a dit qu'il a remercié tous les gens qui ont donné l'argent, leur expérience, qu'ils ont fait action humanitaire ici. Vraiment, il est très content. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, donc je suis toujours en présence du Cheikh, on est dans le village. Donc on a pu jouer un petit peu avec les enfants, leur distribuer des bonbons. Alhamdulillah, ce fut un plaisir pour eux ainsi que pour nous. On a pu leur apprendre un petit peu de Coran et pu réviser un petit peu avec eux. Alhamdulillah, ils apprennent bien leur religion. Donc là, on va commencer la distribution.
Donc on va donner 3 mouds de 1000 à chacun et 2 mouds de riz. Et les frères, ils sont partis dans chaque maison pour donner un numéro. Chacun a un numéro et nous, on a la souche. La personne vient avec son numéro, avec 2 plats de chez elle et on leur donne leurs 3 mouds de 1000 et leurs 2 mouds de riz. Et là, on va commencer binna ta'ala et qu'Allah récompense les frères qui ont marché sous le soleil et qui ont fait tout le tour du village en sachant qu'il y a plus de 200 maisons. Alhamdulillah. الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محا. Donc nous voilà sortis du village à côté, non loin de la ville de Dosso. Donc on s'est arrêté à Dosso là, on a gentiment été invités à manger. On remercie les gens qui nous ont invités, qu'Allah ils acceptent d'eux. Malgré le peu, ils nous ont comme à leur habitude beaucoup donné et nous ont donné de la viande. Qu'Allah les récompense. Donc voilà, donc on est sorti du village. Donc alhamdulillah, ce fut une longue journée. Il y a eu beaucoup de choses, on a passé beaucoup de temps dans le village. Donc les gens étaient contents, le chef du village était content, on a resté longtemps avec lui. On a donné aussi à l'imam, au marabout comme ils disent ici, marabout c'est-à-dire shir, qui était avec nous, qui a fait da'wa. On a pu faire réviser le Coran aux enfants, leur poser des questions, leur donner des bonbons. Alhamdulillah, tout s'est bien passé, ils vous remercient beaucoup. Ils étaient très contents et on demande à Allah Azzawajal qui accepte de nous et de vous. Et on termine cette journée fatiguée. Donc on retourne à Niamey tout de suite. On va encore faire, Inch'Allah, 150 km. Ça correspond à peu près 2 heures de route. Avec notre chauffeur Youssouf qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin. Qui s'est levé tôt, qui s'est couché tard. Jazallahu khaira, qu'Allah il le récompense. Voilà, c'est la dernière journée, on est lundi. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va décoller dans à peu près 5-6 heures. Donc, on va faire la dernière action de ce voyage. Et Inch'Allah, qui ne sera pas la dernière de notre action avec un grand A. Donc, on va avoir certaines familles du quartier qui sont vraiment très très démunies. C'est le shir du quartier, Sheikh Abdurrahman, qui est aussi connu pour être comme le Qadi du Niger. Il donne des cours et des fatwas à la télé, à la radio. Donc, il nous a montré des familles qui sont ses voisins, qui sont très 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 dans le besoin. Donc, voilà, tout ce qui nous reste, tout ce qu'on a pu acheter avec les dons. On va aller leur donner. On va aussi revoir une autre famille qui était connue par rapport au colis alimentaire, l'opération qu'ils faisaient précédemment. Cette même femme qui va avoir le droit aussi. Et on va aller faire le tour du quartier de Niamey et remercier tous les gens qui nous ont accueillis et qui nous ont donné à boire et à manger. Et Inch'Allah Ta'ala, on va repartir vers l'aéroport. Barakallahu fikum. Comme on avait prévu, alhamdulillah, on finit avec la dernière distribution dans la maison que nous a montré le Cheikh Abdurrahman, Hafidallah. Donc voilà une maison, la maison de la dame qui est veuve, une dame veuve, vieille, âgée et malade, que ses voisins s'occupent d'elle. Elle est vraiment seule. Et voilà le type de maison dans laquelle elle vit, comme dans les images que vous pourrez voir dans la vidéo. Donc il y a un grand potentiel de khair ici au Niger. Et pour réhabiliter une maison, c'est à peu près 500 €. 500 €, on a à peu près une cabane qui est vivable et qui est comme un semblant de confort pour eux. Donc avec très peu d'argent, ce qui est très peu d'argent chez nous, ici on peut faire des maisons. Voilà. Et beaucoup de gens vivent dans ce genre de baraques et donc ils sont dans le froid, dans le vent, les intempéries, parce qu'ici il faut savoir qu'il y a la saison des pluies, il y a aussi le paludisme. Donc voilà. Inch'Allah Ta'ala, c'est des projets pour le futur auxquels on pense. Et Inch'Allah, à ce moment-là, on fera appel aux muhsinin et aux généreux donateurs. Barakallahu fikum. Et à bientôt, Inch'Allah Ta'ala.